Oppenheimer, le nouveau Christopher Nolan. Alors autant vous dire qu'en général, quand Christopher Nolan sort un film au cinéma, je suis tout de suite intéressé. Bon, évidemment, j'ai commencé avec sa trilogie The Dark Knight, des donc Batman, que j'aime toujours autant. Le premier est très bon, The Dark Knight est le meilleur film de Batman et probablement le meilleur film de super-héros qui existe encore aujourd'hui. Et The Dark Knight Rises, je sais qu'il déçoit beaucoup certains, moi je l'ai trouvé excellent. Mais après, c'est vrai que j'aurais préféré la première version du scénario avec le Joker et tout, mais bon, fallait réadapter le script avec la mort de Heath Ledger. Interstellar que j'ai adoré et qui me fait toujours pleurer. Dunkerque que j'ai trouvé très intéressant. Tenet qui est probablement le moins aimé des Nolan, et je comprends pourquoi, parce que c'est vrai qu'il est assez compliqué, mais j'aime quand même le film. Oui, j'assume, parce qu'il y a un troll qui m'avait fait chier en mode t'aimes Tenet, c'est que t'es un demeuré, bah je t'emmerde profondément. J'aime Tenet et je l'assume, mais c'est clair que c'est le moins réussi des Nolan. Et aujourd'hui, il revient pour un biopic sur Robert Oppenheimer, le fameux créateur de la bombe nucléaire. Et autant vous dire que le sujet, en termes de biopic, ça donnait un peu envie quand même, mais c'est surtout le nom de Nolan qui pour ma part m'a attiré parce que je suis très fan de sa réalisation. Pour autant, est-ce que ça veut dire que le film qui nous offre ici est bien? On va voir ça tout de suite, mais parlons d'abord de l'histoire du film. Alors le résumé sera lié à la partie principale du film, parce que le film est composé en 3 parties. Robert Oppenheimer vient d'être nommé à la direction du département scientifique d'un nouveau site qui vient d'être créé afin de faire une nouvelle invention qui pourrait leur donner l'avantage à la guerre contre les Allemands. Vont-ils réussir à faire cette invention et quelles seront les conséquences sur le monde? En gros, c'est l'histoire du film globalement résumée. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé d'Oppenheimer? Eh bien, sans aucune honte, je l'ai trouvé très bon. Très intéressant par son sujet, très bien développé par rapport au personnage. J'ai pas gros défauts à redire dessus, mais il y en a quand même quelques-uns, vous inquiétez pas, hein, c'est pas parce que j'apprécie Nolan que je lui pardonne tout ce qu'il fait. Aucun film n'est parfait, hein, il faut accepter cette règle. Mais dans l'ensemble, le film s'en sort bien, c'est un biopic qui intéresse vraiment, qui développe assez bien ses personnages. Enfin, du moins Robert Oppenheimer, parce que les secondaires, y a le pour et il y a le contre, on va en parler. Mais dans l'ensemble, oui, le film était réellement intéressant. Mais il n'est pas sans défaut, et c'est par ça qu'on va commencer. Dans les défauts, je commencerai par parler des personnages secondaires. Il y en a beaucoup trop. C'est bien que Robert Oppenheimer rencontre des gens, parce que j'ai envie de te dire, faut faire développer sa carrière, que tout avance. C'est très bien. Le problème, c'est que la majorité de ces personnages, on les oublie. À tel point que je ne savais même pas qui était qui. Quand on me disait les noms, je me disais, ah oui, c'est vrai. Et même là, je suis incapable de vous dire quel perso est qui. Par contre, je reconnais par rapport à certains acteurs. Kenneth Branagh, je l'ai reconnu. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'il est dans un Nolan, lui. Puis sinon, les rôles principaux, je les ai reconnus aussi. Hein. Emily Blunt, qui joue la femme de Robert Oppenheimer, Kitty, qui est intéressante, mais pas assez développée malheureusement. Il y avait aussi la maîtresse ou premier amour de Robert Oppenheimer, jouée par Florence Pugh. Pour une fois qu'elle fait pas un perso con comme dans Black Widow et qu'elle a l'air de bien jouer, je vais pas m'en plaindre. Et évidemment, Matt Damon dans Le Colonel. Après, je vous cite eux, mais il y en a d'autres. Mais c'est vrai qu'à côté, quand tu vois toutes les rencontres que fait Robert Oppenheimer, bah, il y en a que tu reconnais pas. Ou alors tu te dis juste, ah oui, c'est vrai qu'il y a lui, il y a lui, il y a lui. Limite, je me demande, est-ce qu'il fallait tous les mettre? À part ceux qui ont vraiment influencé, bien sûr, parce qu'il y en a. Alors oui, ça montre quand même que Nolan est passionné du sujet, qu'il va jusqu'au bout. Oui, c'est bien. Mais encore une fois, il y a trop de personnages. Et au final, bah, tu retiendras pas tout le monde. Le deuxième reproche que je ferais, c'est la durée. Le film fait 3h01. Je ne me plains pas de la durée parce qu'il fait 3 heures. Parce qu'il faut savoir que moi, des films de 3 heures, voire plus de 3 heures, ça me dérange pas si ça m'intéresse. Irishman, ça m'a intéressé. Le Seigneur des Anneaux version longue, le 1, le 2 ou le 3, 3h50, 4h et 4h30, enfin, le générique est quand même très très long pour le dernier, il fait une demi-heure. Puis même d'autres films comme La Ligne Verte qui dépassent aussi les 3 heures, j'aime beaucoup ce film. Donc pourquoi pour celui-là j'ai un peu de mal? Parce qu'en fait dans la première partie du film, à savoir quand Robert Oppenheimer démarre sa carrière de professeur, qu'il rencontre des gens et tout, je trouve que ce passage dure trop longtemps. Le sujet principal, on est d'accord que c'est la bombe atomique qu'il veut créer. C'est bien de connaître sa vie, les personnes qui l'ont influencé, tout ça. Le problème c'est que ça dure beaucoup trop longtemps. Franchement oui, le film est découpé en 3 parties, mais en fait là où les 2 dernières parties sont intéressantes, la première elle est beaucoup moins parce qu'elle traîne un peu trop. C'est un détail bien sûr, mais quand même. Aussi, puisqu'on parle de détails, et là c'est personnel par contre hein, ce que je vais dire, l'utilisation du noir et blanc. À la base, le noir et blanc dans le code couleur cinéma, c'est pour montrer qu'une séquence se passe avant une autre. Bah là c'est l'inverse, t'as l'impression qu'il a inversé le code couleur Nolan. C'est-à-dire que le passé c'est en couleur, un peu du présent en couleur aussi, mais quand il s'agit de Strauss, qui témoigne de cette affaire, là c'est en noir et blanc. Ou alors ça doit être pour illustrer un certain truc sur Strauss, mais bon, on n'est pas débile, on savait très bien que Strauss il était pas net. Hein. Je sais pas, je trouve que le noir et blanc dans ces passages, ça fait un peu bizarre. Sinon, bah question tension, il n'y a pas grand chose, il y a juste la fameuse séquence avec la bombe nucléaire qui a fait quelque chose. Le reste... Oui, vous allez me dire, oui, mais c'est un biopic, il n'y a pas besoin d'avoir de la tension. Bah si, t'as des biopics qui ont une vraie tension. Là, t'en as pour une scène. C'est déjà pas mal. Par contre, question émotion, rien.
Déjà, je m'attache pas beaucoup à Robert Oppenheimer parce qu'il a pas l'air d'avoir du cœur avant à certains moments, ce qui est lié à son évolution, mais quand même. Et même sans ça, je ne trouve pas que l'émotion a été bien gérée. Je trouve qu'elle s'oublie rapidement. Il n'y a pas grand chose à en dire. Bon, dans le positif, on va en avoir des choses à dire dans le positif. Bon, dans les personnages principaux, Robert Oppenheimer, joué par Cillian Murphy, très intéressant comme protagoniste, même si on s'attache pas à lui forcément. Il est quand même très intéressant. Il a une très belle évolution par rapport à la création de son invention scientifique, mais qui va se révéler plus militaire que scientifique. Mais bon, oui, ça reste un personnage très intéressant à suivre sur son parcours, sur les avancées de ses travaux, sur ce qu'il traverse. Franchement, il n'y a rien à dire sur lui. J'étais vraiment intéressé à lui du début à la fin. Après, il y a sa femme Kitty, jouée par Emily Blunt, un petit peu trop discrète. C'est un bon perso dans le sens où elle le soutient, elle est là, mais quand tu vois qu'elle aime pas vraiment ses enfants, qu'elle est traumatisée de l'image de mère au foyer qu'elle déteste, l'image, hein, pas ses enfants, l'image, et qu'elle boit, je me dis qu'il y avait de quoi développer le personnage un peu plus. Après, elle reste présente, elle reste fidèle à elle-même, et elle aide Oppenheimer dans cette épreuve, à sa manière. Bon, après oui, il y a Jean, jouée par Florence Pugh, donc elle, c'est le premier amour de Robert Oppenheimer, c'est elle qui l'a un peu poussé à démarrer tout ça, à dépasser ses ambitions. Elle est quand même un peu spéciale, elle, parce que j'ai l'impression qu'elle est amoureuse, et qu'elle ne veut pas qu'on lui court après, même si c'est lui. Je sais pas, j'avoue que je comprends pas. Peut-être qu'elle aime jouer au chat et à la souris avec lui, ou alors c'est juste que je comprends pas sa mentalité. Sinon oui, le colonel, joué par Matt Damon, qui veut juste une arme pour pouvoir prendre l'avantage sur la guerre, un homme de fonction qui fait son travail, rien de plus. Et je crois que j'ai rien d'autre à dire. Je vais pas parler d'Albert Einstein, hein. Il est là, il est brillant, il est probablement le seul à comprendre Robert Oppenheimer, voilà. Et enfin Strauss, joué par Robert Downey Jr. Donc lui, c'est un très grand homme qui va bientôt entrer au gouvernement, mais pour ça il doit passer par le procès, enfin pas vraiment un procès, mais on va dire que c'est tout comme, de Robert Oppenheimer par rapport à la création de la bombe atomique. Et il est assez surprenant comme personnage. Mais bon, ça fait du bien de voir que Robert Downey Jr. est un très bon acteur quand il veut. D'ailleurs, disons-le, jeu d'acteur, ils sont tous très bons. Quel que soit le personnage, ils sont tous très bons, investis, il n'y a rien à redire dessus. Les décors sont jolis, le scénario est bien construit en 3 parties pour donner de l'intérêt à suivre le parcours de Robert Oppenheimer. Rien à redire sur les musiques qui sont très poignantes, même dans des moments de tension, tu sens que la musique elle essaie vraiment. Et ça, j'avoue que c'est un des meilleurs points du film. Le symbolisme marche bien, notamment par rapport à Robert Oppenheimer et cette fameuse bombe, ce qu'elle représente en fonction des personnes et les conséquences qu'elle va avoir aussi, parce que quand une invention scientifique comme ça devient une arme pour que le pays ait l'avantage sur les autres, pour montrer sa supériorité, il y a forcément des conséquences. Casting très bien géré, costume d'assez bonne qualité, d'inattendu qui fonctionne bien en fonction des scènes, notamment par rapport à certains personnages qui vont le trahir et comment ça s'est passé. Le montage est excellent, j'ai rien à redire dessus, c'est vraiment super bien construit. Mais alors, un des points que j'adore de ce film, la photographie. La photographie est magnifique. Sincèrement, j'ai rien à redire dessus. Elle est sublime. Même dans les moments noir et blanc, je la trouve sublime. Et c'est là que j'en viens à ma fameuse théorie. Pourquoi du noir et blanc pour Strauss? Et bah, quand tu connais qui est réellement Strauss et pourquoi il témoigne en défaveur de Robert Oppenheimer, faut pas s'étonner qu'il ait choisi ce filtre. Mais bon, c'est un peu évident, c'était peut-être pas nécessaire. Mais bon, ça reste très beau. Par contre, je ne ferai pas de partie spoil, parce qu'en vrai, il n'y a pas grand chose à spoiler, et les quelques moments à spoiler, c'est des moments qu'il vaut mieux découvrir avec le film que d'en parler. Parce que vraiment, il n'y a pas grand chose à en dire dessus, mieux vaut le voir par vous-même. Voilà, c'est tout ce que je peux à peu près dire sur Oppenheimer. Donc au final, qu'est-ce que vaut le film? Encore une fois, très bon, allez le voir au ciné, mais c'est vrai que 3 heures, surtout la première partie, ça va un peu vous lasser. Première partie, j'avais un peu de mal. Les deuxième et troisième, c'est vraiment très intéressant. Donc ça passionnera surtout, je pense, les fans d'histoire, même si un biopic, rappelons-le, ça fait pas l'histoire à 100% comme c'était. Ça passionnera peut-être aussi les fans de Christopher Nolan, mais sinon, non, c'est pas un film qui s'adresse à tout le monde. Mais c'est quand même un film que je conseillerais à quelques personnes. Moi, en tout cas, fan de Nolan, j'ai beaucoup aimé le film, et je ne regrette pas de l'avoir vu au cinéma. Même si c'est loin d'être son meilleur, c'est tout de même un film que j'ai beaucoup aimé, et j'assume complètement. Voilà, c'était mon avis sur Oppenheimer. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me donner votre avis sur le film si vous l'avez vu. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!